Annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours. Face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés, le statut d'établissement public hospitalier EPH devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les prix pratiqués actuellement restent les mêmes. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructures et équipements. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts de production est également en cours.